C'est-à-dire que la passion, c'est un état d'esprit. Et les passions, ce sont des choses qui existent. Si on a la passion, on peut parler de la passion en général, comme un concept, qui a son importance, et ensuite il y a les applications. Donc ce sont deux choses différentes, c'est la même chose qu'entre l'inventeur et l'ingénieur. Passion au pluriel, c'est l'ingénierie de la passion au singulier. C'est-à-dire que vous avez la passion de la peinture, la passion du jeu, la passion de l'amour, la passion des femmes, ce qui est différent de la passion de l'amour, la passion. Voilà, vous avez 10 000 sortes de passions. Moi, j'ai été sur RMC, dont j'étais rédacteur en chef. J'avais une émission qui s'appelait Samedi Passion, qui a duré 6 ans. Et c'était le samedi après-midi. C'est un des meilleurs moments journalistiques que j'ai passé de ma vie. C'était une fois par semaine, c'était donc hebdomadaire. 6 rendez-vous, 6 années, ça fait à peu près 300 rendez-vous. C'était un des meilleurs scores d'audience de la radio, à cette heure-là évidemment, le samedi après-midi. Et c'était pour moi un moment absolument, dont j'ai un souvenir absolument radieux. C'était formidable que d'interroger les gens sur leur passion au pluriel. Et donc, voilà. C'est pour ça que lorsqu'on a décidé tous les deux, moi j'avais mis sur un papier 4 thèmes, dont le premier était la passion, et Bayrou n'avait écrit qu'un seul thème, c'était passion. Et on s'est trouvé donc avec... Nous avons été d'accord sans se le dire, et sans préalable, et sans discussion. Parce que, alors en plus, donc, dernière chose, c'est que la passion, c'est devenu un sujet... Voilà, c'est devenu un sujet qui est non seulement personnel, qui ne concerne pas simplement les relations entre une personne et sa passion, ou ses passions, parce qu'on peut en avoir plusieurs aussi. C'est devenu quelque chose qui a une importance collective énorme. C'est-à-dire que l'exaltation de la passion, qui est une chose qui a 30 ou 40 ans, a déjà eu énormément d'effets dans la vie des nations et des peuples et des groupes humains entre eux. Et je dois dire qu'il y a des nouveaux instruments de la passion. Les instruments de la passion, c'est l'image. Il n'y a pas d'image. Et les passions sont devenues très importantes le jour où les images ont pris l'importance qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au projeté d'une image, à la lecture d'une image, une image se lit comme un texte, à la lecture d'une image, d'un coup, des réactions qui ne sont pas ordonnées, qui ne sont pas expliquées par un texte, arrivent et font la décision. Et donc c'est quelque chose de très révolutionnaire ce qui se passe. Et comme souvent, les vraies révolutions ne sont pas dites, sont vécues. Une révolution, ça ne vient pas d'un coup, il ne faut pas croire. La révolution, c'est... Voilà. Si les gens n'avaient pas préparé la Révolution française, vous croyez qu'il y aurait eu des institutions qu'il y a eu en 5 ou 10 ans? C'était préparé depuis des décennies par des gens, notamment les francs-maçons à l'époque, qui avaient organisé dans toute la France des réunions internes qui ont fait que le jour où le vide est apparu, il y avait des gens pour le remplir. Voilà. Donc les passions, c'est un sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'est pas un sujet d'individu, seulement en tout cas. Justement, c'est pour ça que je dis que cette édition est la suite de la précédente. Si vous voulez, c'est la vraie suite. Autant on peut coller le mot progrès au mot modernité, parce que le progrès est une modernité, c'est la puissance de la raison, les exigences de la raison qui l'emportent sur l'irrationnel. Et depuis les années 80, et toute une école, on voit le développement, en tout cas, c'est pas encore l'empire, mais pour le moment, le développement très important de quelque chose qui laisse à chacun ses émotions dont on dit qu'elles sont formidables et qu'elles sont la vraie expression de sa personnalité. Et ça vient en collision avec l'idée qu'on doit maîtriser et contrôler tout ça. Donc c'est une guerre, entre guillemets, c'est une lutte entre deux éléments très importants et dont l'issue sera déterminante pour ce qu'on va devenir.